Mais la Bible déclare que le contexte général dans lequel nous vivons, ici-bas sur terre, on dit que toute la création appartient à Dieu, c'est vrai. Mais dans ce contexte particulier, nous devons comprendre pourquoi le Seigneur veut faire un nouveau ciel et une nouvelle terre. Parce que la terre actuelle est soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Mais elle a une espérance. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption pour avoir part à la liberté des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, la Bible explique ici que le contexte où nous sommes dans la création est un contexte où il y a un cri, un désir d'affranchissement, un désir de liberté, un désir de soulagement. On ne s'en rend pas bien compte parce que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'apparence. Un monde où on voit les gens par l'apparence, mais Dieu ne regarde pas l'apparence. Si on donne l'apparence, on ouvre les cœurs. On va voir les souffrances. On va voir les chagrins. On va voir les tristesses. On va voir les dépressions. On va voir beaucoup de choses dans les cœurs. En réalité, malgré l'apparence qui les brave, la majorité des hommes sont dans la souffrance, dans l'esclavage et la souffrance. La création de Dieu, les créatures de Dieu sont maintenues sous le joug de l'esclavage et de la souffrance. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Et il a dit, je suis venu libérer, n'est-ce pas, les captifs. Guérir les cœurs brisés. L'église, ce n'est pas un club où on vient juste parce qu'il y a une belle louange, on vient parce qu'il y a la connexion, on va rencontrer tel le dimanche. Non, il y a des réparations à faire dans l'église. Quand Jésus est là, Jésus ne vient pas en touriste. Il vient réparer quelque chose. Alléluia. Il vient guérir le cœur brisé. Donner de l'espoir et de l'espérance là où l'espérance a été brisée. La vie au quotidien, vous vous rendez compte, les circonstances sont un peu faites comme si le seul but de ces circonstances est de tuer l'espérance. Tuer l'espérance, détruire la joie, enlever la paix, enlever la tranquillité. Et la Bible dit, les choses n'iront pas mieux. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Il y avait un frère que j'aime beaucoup qui aimait souvent me dire, Pasteur Eli, j'ai une question. Le Seigneur est tout puissant, oui, mais il n'avait qu'à arrêter tout ça. S'il le veut, il peut l'arrêter en un instant. Il suffit qu'il arrête le diable, il arrête ses démons, et tout sera fini. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi vous nous fatiguez 40 jours de jeûne, de prière, tout ça? Le Seigneur, faisant une seule prière, que le Seigneur arrête tout cela. Il arrête le diable et ses démons, et tout est terminé. Alléluia. C'est un peu comme il y a la Coupe du Monde et tout. Vous dites non, vous voulez gagner le match par forfait, n'est-ce pas? Et pour le gagner comme ça, il faut que l'équipe adverse soit totalement décimée et qu'il n'y ait plus de match, n'est-ce pas? C'est pas fair play. C'est pas fair play. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Donc, bien aimé, la création a été soumise avec l'espérance qu'elle sera affranchie. Ah, verset 22. Nous savons jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est par espérance que nous sommes sauvés, dit l'Écriture. Alléluia. Voilà le contexte. Au verset 26, la Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Nous sommes dans ce contexte terrestre, certes, nous devons être des vainqueurs, nous devons être des champions, mais nous sommes avant tout des êtres terrestres faibles. Le rôle de l'Église
Elle nous apprend à nous fortifier pour un but. Le but de devenir vainqueur. Le but de faire gagner, n'est-ce pas, le Seigneur. Le but de révéler sa gloire. En réalité, Dieu a fait le pari que si l'homme devient fils, alors il vaincra. Si l'homme devient fils, alors il sera au-dessus de la tentation. Si l'homme devient fils, alors il sera libre. Si l'homme devient fils, alors il pourra refléter la gloire de Dieu. Dieu n'a donc aucune inquiétude concernant ses fils. Dieu a une grande inquiétude concernant ses enfants. Dieu n'a pas d'inquiétude concernant ses fils, mais il a une grande inquiétude concernant ses enfants. Bien aimé, il y a une différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu. Un enfant de Dieu, il est encore un enfant. Il doit grandir et affermir sa foi en sorte de devenir comparable à l'image de Christ. En fait, qu'est-ce que Dieu veut faire? Il va reproduire en nous l'image de son Fils. En fait, voilà la pensée de Dieu. Avant d'être des bons joueurs pour gagner pour l'équipe de Dieu, nous devons refléter chacun une partie de la nature de Dieu en nous. Tant que nous n'avons pas cette nature de Dieu en nous, il va arriver que nous ne soyons pas toujours vainqueurs. Je parle toujours de l'exemple, n'est-ce pas? En football, lorsqu'un coach n'est pas sûr que son équipe est à la hauteur d'un grand match, vous savez ce qu'il fait? Il va faire jouer à l'équipe souvent des matchs amicaux. Ça ne compte pas, mais ça entraîne quand même, n'est-ce pas? L'objectif, c'est quoi? C'est de mettre son équipe dans les circonstances. Et souvent, il choisit une équipe qui a des caractéristiques proches de l'équipe qu'il veut vaincre dans la vraie compétition. Et il commence donc les entraînements. Là, il peut dire qu'il n'a pas encore l'équipe type. Il cherche la bonne configuration pour mettre. Et quand on réalise, et quand les compétitions des enfants de Dieu, il y a encore une possibilité que nous soyons, n'est-ce pas, dans la défaite. Attention! La Bible dit, le Seigneur ne permet donc pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. En fait, il choisit le combat en fonction de notre niveau pour que nous puissions nous entraîner étape par étape, n'est-ce pas, catégorie par catégorie, afin que nous soyons à la fin des vainqueurs. La question que je pose ce matin. As-tu pris ta place de fils? As-tu pris ta place de fils? Ou as-tu pris ta place de fille? C'est une erreur d'actif ou... Alléluia. Les théologiens, il n'y a pas de vie de Dieu, c'est fils. Alors, fils c'est fils d'Abraham. Mais Abraham ne dit pas de vie. Alléluia. Parce que je vois effectivement dans la salle nos sœurs qui nous regardent et qui peuvent se dire que cette affaire, ça concerne vraiment, n'est-ce pas? Les hommes, nous, la fête d'affaires, on n'est pas concernés. Et c'est là où je pourrais venir pour expliquer. Qu'est-ce que la Bible appelle fils de Dieu? D'abord, je comprends une chose, en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Alléluia. C'est la parole du Seigneur, c'est qu'il a en Christ Jésus, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. La notion de fils est une notion grecque qui veut dire celui qui engendre. C'est le terme engendré. Quand tu écoutes quelque chose, le terme c'est je suis engendré par. Et ce terme engendré est traduit, n'est-ce pas, par fils. Ça veut dire qu'il est un fils de Dieu. Ça veut dire qu'il découle d'eux et il a les mêmes caractéristiques que c'est comme une copie de quelque chose.
Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Le cœur même de son plan qu'il avait formé en lui-même. Quel est ce mystère? Verset 10. Pour mettre à exécution lorsque les temps seront accomplis, de réunir toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui aussi, après avoir entendu la parole de vérité de l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis à la louange de sa gloire. Et ce que Paul est en train de décrire ici,
décisions. Quand on était à la disons, Seigneur, la dernière Ferrari qu'on a vue là, vraiment béni. On n'est pas du tout dans le plan de Dieu. Lorsque Paul a un fardeau et qu'il veut prier, il sait précisément pourquoi prier. Dieu veut le cadre global. Il y a un match. Le coach veut que l'équipe gagne. Tout ce qu'il fait, c'est pour que, donc, il détecte les meilleurs joueurs, il les entraîne, et bien parce que le monde a la révélation de Jésus. Le Dieu de Dieu, concernant Jean, il n'a pas regardé, observant la vie de tout. Et le Seigneur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Le Seigneur veut que nous ayons la révélation. As-tu cette révélation, bien-aimé, de ce que tu dois être le Fils de Dieu? Est-ce que tu as cette révélation? Il faut réfléchir dessus. Es-tu un enfant de Dieu ou es-tu un fils de Dieu? Nous allons lire cet autre passage où le Seigneur est encore plus clair de son objectif en ce qui nous concerne. Que veut faire Dieu? La Bible dit que le Seigneur veut reproduire en nous l'image de son Fils. Alléluia. On va essayer de lire dans le livre de 2 Corinthiens 3. Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Acclamons le Seigneur. Nous ne venons pas à l'église juste nous balader et faire d'amitié, mais il y a un objectif. Dieu veut reproduire en nous l'image de son Fils. On va revoir ce passage. Pour être fils, il faut que l'image du Fils soit reproduite en toi. Tant que tu es un enfant, tu es tâtonnant. C'est quoi à tout vent de doctrine? Tu n'es pas stable. Tu fais beaucoup de choses. Mais Dieu n'a pas confiance. Il ne peut pas dire de toi à Satan: as-tu vu mon fils? Il y a même des choses qui ne peuvent pas te concerner. Quand le diable t'éprouve un peu, Dieu dit non, non, il n'est pas prêt. Alléluia. Mais concernant Jean, c'était un défi entre l'Éternel et Satan.
éprouver un peu. Le Seigneur est confiant. Satan, va. Mais désolé pour toi, tu ne réussiras pas. C'est un fils. Tu fais que tu dis Satan, tu ne comprends pas un truc. Tu ne comprends pas un truc. C'est le plus simple homme. C'est un fils de Dieu. Un fils de Dieu est Dieu fait homme. Un fils de Dieu, c'est un Dieu fait homme. Pour la simple raison que Dieu habite en lui. Si Dieu habite en lui, et que lui, il demeure en Dieu, voilà c'est une révélation de fils de Dieu. On est comme ça, mais pas parfait. Mais il est rendu parfait par la présence parfaite de Dieu en lui. Mais Jean, quand elle est partie sur l'église, ça, en de prière, réglant, mais il avait les enfants pétards. Ça, c'est l'histoire de l'église aujourd'hui. Alléluia. Quelques fils de Dieu qui ont les titres de pasteur, apôtre et tout ça, mais avec beaucoup d'enfants pétards. Et voilà comme Jean. On fait des sessions, Seigneur, nous prions. Seigneur, fais quelque chose pour essayer de la stabiliser. Seigneur, concernant tel, franchement, c'est un débat. Aide-le. Je vais le faire. Mais il avait des enfants qui devaient bien, mais qui étaient encore des enfants. Je ne vais pas lire ce texte, mais vous le connaissez. La Bible dit que chaque fois qu'ils organisaient une fête, au lieu que la paix se réjouisse, ils devaient certainement refaire un autre moment de prière pour les sanctifier, pour les purifier. Et il disait à Dieu, Seigneur, je sais pas ce qu'ils ont fait. Et moi, je ne suis pas confiant. Ils ont fait la fête, oui, mais ce sont pas les fils. Je suis certain qu'ils ont fait, mais quoi qu'ils aient fait, Seigneur, je fais moi l'expiation pour eux. Les enfants ne prient pas pour eux-mêmes. Ils ne comprennent pas les enjeux. Je comprenais l'enjeu. Mais dans ces épreuves, ils ne comprenaient. Alléluia. Même sa femme, il n'était pas un enfant, il était un enfant final. Alléluia. C'est pas comme les filles et les sœurs. Parce qu'on a appelé Déborah, qui était le véritable fils de Dieu, n'est-ce pas? Je dis fils en esprit. On a vu le nom. En Christ, il y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Donc nous parlons des choses spirituelles. Ne venez pas parler au Seigneur quand je serai au paradis, qui sera ma femme au mari. Jésus a dit, pour ce qui concerne les places qui ne préparent, il n'y aura pas de livre pour les coups. Donc souvent quand on va à l'hôtel, on précise. Lui single ou lui double ou king size. Non. Alors, le mariage est bien. C'est bien expérimenté sur la terre. Alléluia. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un souhait. Pour tous ceux qui aspirent, il faut le faire sur terre. Il ne faut pas qu'on arrive au paradis. Maintenant, tu dis au Seigneur, Seigneur, vraiment, je voulais quand même expérimenter le mariage. Je veux dire, c'est beau pour des anges. C'est pas possible. Alléluia. 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 En Christ, ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Donc là, nous parlons des choses spirituelles. Nous voulons avoir l'identité du Seigneur. Verset 18 de Corinthiens 3. Nous tous, le visage découvert. Pourquoi le visage est découvert? La Bible déclare que lorsqu'une dame n'est pas repentie, elle a une voile sur son visage. Et c'est qu'en se convertissant que le voile tombe. Bien-aimés, pour tous ceux qui n'ont pas connu le Seigneur, ils demeureront toujours absolument avec un voile sur leur visage qui les rend incapables de comprendre les choses de Dieu.
révélation spirituelle vaine. Il ne peut rien y comprendre. Tant que le voile n'est pas découvert. Et il y a une seule chose qui rend le voile découvert. C'est le fait de donner sa vie à Jésus. Et la comment donneront-ils la vie à Jésus s'ils n'ont pas écouté l'évangile de repentance? Et comment écouteront-ils l'évangile s'il n'y en a pas qui prêchent? Et comment il y en aura qui prêchent si Dieu ne les dispose pas? C'est la raison pour laquelle le monde attend la révélation des fils de Dieu. Parce qu'un fils n'a pas honte de son père. C'est à cela que je dis, si vous avez honte de moi sur la terre, j'aurai aussi honte de vous devant mon père. Un enfant a souvent honte de son père, mais un fils n'a jamais honte parce que le fils s'identifie à son père. Alléluia. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Pourquoi nous avons crié à Jésus? C'est pour le contempler. Alléluia. C'est pour faire toutes choses à la mesure de Christ. La Bible dit, ne te comprends pas ton frère ou ton pasteur. Le modèle c'est Jésus. Jésus est la mesure de toutes choses. Si tu regardes ma vie, ta vie, c'est quelque chose qui va, c'est qu'il y a quelque chose du caractère de Christ qui me marque. Mais si j'ai bien contemplé Jésus, il va se produire une chose mystérieuse. C'est ce qu'on appelle la conversion. La croyance n'est pas la conversion. La croyance n'est pas la conversion. Le diable croit en Dieu et il va, mais il ne s'est jamais converti à son pas.
change mon caractère, mets son caractère en moi et fais de moi son fils. Avant, j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Nous dit notre frère. Une fois devenu grand, je suis un adulte. Je sais combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Je sais organiser mes propres programmes spirituels. Quand le diable attaque, je détecte. Attaque spirituelle, réaction spirituelle. Parce que je suis en retraite. J'entre en prière. Là, on voit que le frère est attaqué. Il y a un sujet, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Un enfant, à chaque fois qu'il y a un petit souci, il appelle le pasteur. Pasteur, est-ce que vous pouvez déranger le pasteur aussi? C'est quelqu'un qui a un songe, après, il appelle un chat, et après, il y a une souris, et le chat a chassé la souris, et je l'ai oublié. Et je me suis réveillé, et je me réveillais. Là, si vous avez 100 chrétiens comme ça, pasteur, vous avez du boulot. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs qui éteignent la téléphone 18 heures pour avoir un peu de stabilité. Alléluia. Bien-aimés, prenons notre place de fils, de père en fils. Un fils serviable. Un fils connaît la volonté du Père. C'est ce qu'on va lire dans Éphésiens. Parce que un fils est héritier et co-héritier. Il est serviteur. Parce qu'on parle d'appel. Un fils connaît son appel. On a lu ça en passant et on reviendra dessus. Et on dira par là pour prier. Un fils connaît son appel. Un fils connaît ce qu'il doit faire dans la maison. Alléluia. Un fils ne laisse pas les bras croisés. Je vais dans Éphésiens. Au chapitre 1. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Dieu fait connaître à ses fils le mystère de sa volonté. Un fils de mariage. Dans l'église, il s'est fait mariage. Dans l'église, il a pas en n'est-ce pas? Au nom du Père. On commence à voir quelqu'un qui, dans la vie de Christ, est l'opportunité. Lorsqu'il commence à avoir des révélations de l'ancien conseil, il vient voir les anciens. Pasteur, ancien frère, j'ai à cœur de faire ceci, n'est-ce pas? On a examiné, on se rend compte qu'il y a une interaction entre les deux. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Mon cri ce matin, ma prière ce matin, est que nous devenons des fils. Et que nous grandissons dans notre foi, dans notre intérieur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de superficialité. La foi, la vie chrétienne est devenue un peu comme superficielle et extérieure. C'est comme si on avait perdu le véritable objectif de ce foi en l'église. Mais nous devons aller simplement pour parler de notre place. Alléluia. Alléluia. Je reviens dans le thème en la place de Christ. Le monde attend la révélation, pas des fils de Jésus. Jésus attend la révélation de ses fils. Le Seigneur attend la révélation de ses fils. Alléluia. Alléluia. Est-ce que cela fait dans ton cœur? J'ai le sentiment que j'ai investi mon enfant. Je dois cette table de juger. Et c'est la pour t'encourager. Parce que le but de la parole de Dieu aussi, c'est de nous encourager. Durant toute cette conférence, nous avons écouté beaucoup de messages. Alléluia. La promesse de Dieu de nous bénir. La promesse de Dieu qui accomplit beaucoup de grandes choses à faire. Oui. Mais beaucoup de choses. À quoi sert-il à un homme? À quoi sert-il à une femme d'avoir toutes ces choses
parlé de bénédiction matérielle, oui. On a parlé de bénédiction, oui. Mais à quoi sert-il à un homme ou à une femme d'avoir toutes ces choses s'il est arrivé de bénédiction? Nous sommes occupés par le confort dans cette marche terrestre, mais le Seigneur est occupé par le salut dans cette marche terrestre. Entre le confort et le salut, qu'est-ce qui est supérieur? Entre le confort et le salut, qu'est-ce qui est supérieur? Bien que lorsque vous prenez l'avion, pour ceux qui ont appris, on vous donne les consignes de sécurité. L'une des consignes de sécurité les plus claires est que si vous devez avoir un crash, j'étais avec mon épouse il y a pas longtemps, dans une destination qui est arrivée à l'eau. Et le sécurité dit, monsieur, vous savez, là, vous êtes avec l'épouse, c'est le passage de service, il y a des consignes pour ça. Si vous n'êtes pas prêt, on vous change de place. Non, je laisse ça. C'est pas la consigne. S'il y a un souci, vous regardez et vous regardez tout souci. Et je continue à aller comme ça, on ne se sent pas c'est ça. Même si vous avez une banane dans la route de ça, la consigne est celle. Pour se sauver, on sort seul, sans bagage, sans outils, sans rien du tout. Bien-aimés, même si vous êtes à première place, faites confortable. On vous dit, monsieur, vous êtes sorti seul. Qu'est-ce que vous transportez n'importe quel école de la femme là, il y a des objets qui sont sortis seul. Ça, c'est très très bon. On revient à nous ici physiquement, dans cette salle, il y a des conseils de sécurité. Si il y a des dangers, on nous conseille de sortir le plus vite possible dans l'accès le plus rapide. Et le mieux en laissant tout ce qu'il y a dans la maison. C'est lui qui cherche à se trouver des choses de mal. Et on a mal de les activités comme ça. Elles sont des personnes qui voulaient aller se trouver et retrouver. Ils ont été bien là. Il y a quelque chose. Seulement il y a beaucoup de sauvetage. Le match ce jour, c'est le match pour sauver nos âmes. Et il n'y a rien de plus précieux que notre âme. On a vu les cas bibliques, on a vu la foi de Jésus et Jacob. Il y en a un qui a vendu qui sont les ne vendons jamais l'importance de notre âme par rapport aux choses du Seigneur. Alléluia. Parce que le corps vaut mieux que le vêtement. Et au reste que le salut vaut mieux que toutes les choses du Seigneur. Jésus m'a racheté au prix de son sang. Et pour ceux qui font l'économie, le prix d'une chose montre sa valeur. Alléluia. Je me répète, le prix d'une chose montre sa valeur. Quelle est la valeur? Quelle est la valeur? Notre valeur à nous, c'est le prix de la vie de Jésus. Alors que nous sommes de haute importance et de haute valeur. Personne ne paye la vie de ce qui nous revient. Je vois souvent mon épouse quand on va payer les choses. On peut faire du magasin pour enlever des centimes. Oui, vous payez le juste prix. C'est normal. Personne ne paye la vie pour ce qui ne vaut pas. C'est normal. Le Seigneur a payé le juste prix. Le Seigneur a laissé la vie de notre vie. Et ça va arriver. Il a dit c'est pas ça. On a parlé de prophète pour moi. Il a parlé bien que le Fils de Dieu lui-même vient mourir à la croix pour toi et moi, pour que nous ayons le ticket d'entrée au paradis. Alléluia. Nous voulons prier de l'ennemi. Jésus a payé ce grand prix. Pas pour que tu sois comme ça. Pas pour que je sois comme ça. Jésus a payé ce grand prix pour que toi et moi, nous puissions entrer dans le prix de l'exception. Et avoir une parole de Dieu. Alléluia. Tu as écouté ce message pour le Seigneur de parler de va de ta place de fils, va de ta place d'enfant Dieu, ressemble à Jésus.
c'est soit le téléphone est devant lui. Et quand il parle, vous faites comment avec le téléphone et la tête dedans. Et la deuxième chose, c'est soit pas le téléphone, mais ça pense. Ça les pensées. Ça les monteurs, ça les fait. Dans une expérience de brûler, ça va le support tout le temps. Amen. Et vous voyez la profondeur du message. Que Jésus pouvait dire que celui qui voit, c'est quoi? C'est celui qui a les oreilles entend. Est-ce que tu entends le message de ce matin? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien? Amen. Acclame Jésus très fort. Amen. On veut juste passer la parole des enfants d'avant d'accueillir notre deuxième orateur. Et dans la deuxième partie, nous allons laisser le Saint-Esprit travailler pour nous. Et on va associer tous les orateurs qui sont là. Et les pasteurs. Et on va travailler. Avant de partir, il faut que le Saint-Esprit les accompagne. C'est le but de la grande maison. Et on va faire une chose. On commence. Quand tu partiras de là, ça va te faire bien. Amen. On va faire les offrandes. Je vais dire cette cohésion. Vous savez que dans les deux églises ce matin, il y a l'église représentée de façon visionnaire son pasteur, le pasteur Lido, qui est là, il faut parler de ce on ne pouvait pas ne pas penser à nous ici à la maison. Amen. Donc nous, on fait nos cultes ici. Puis le matin, moi, après l'après-midi. Et on s'est dit, on va s'associer à la peine d'association publique. Et c'est ça, on va marcher ensemble. On va poser la question, comment la vie, c'est des fruits. Et on va se la vie, la vie, le plaisir. Moi, si je viens derrière ces fruits, je préfère un lieu en cours. C'est ça. Le royaume de Dieu, c'est ça. Je n'ai pas, il y a une grâce que je n'ai pas. J'ai une grâce qui n'a pas. Et ensemble, les deux passionnés, les deux Amen. Donc je vais bénir, et on va faire les offres, je vais bénir la vie du révérend docteur Modèle, que je vais depuis un homme qui est pour moi, c'est d'abord mon père, c'est un mentor, c'est un coach. Il nous challenge à mon épouse depuis des années. Et je veux avoir une reconnaissance pour la vie. Et il n'est pas là, vous savez, il n'est pas derrière un grand chose dans la table. On ne dit pas ici. On est à côté d'un grand homme. Il y a toujours une grande dame. Parce que l'homme est ce que la femme décide de faire aussi à côté de lui. Et je dis toujours qu'une femme peut faire un homme comme elle veut le défaire. Et je la femme veut l'exposer. Et c'est comme ça se passe. Hein? On doit respecter les dames qui sont à côté de nous. Je parle de célibataire là, de l'État. Donc je vais honorer le docteur Élie et la parole de Rose. Ils sont présents. Et ils sont annoncés. Ils sont venus
c'est assis. Je ne sais pas si vous allez. Si vous voulez, on va amener le poids des boîtes. Donc, il y aura la boîte blanche pour l'église universelle. Donc, les dîmes de l'église universelle de Dieu ici, et les dîmes de l'église mixte ici. D'accord? En même temps aussi, dans chaque pot, mettre les offrandes. D'accord? Les offrandes. Pour ceux qui ont ramené les enveloppes, les engagements de la tradition des prophètes, vous mettez en même temps à l'intérieur pour le couple. D'accord? Et si il y en a de votre côté, pas les enveloppes de la tradition de la vous demandez les enveloppes qui sont sur les offrandes. Super. L'église, la loi, le chant. Seigneur, cet argent a fait que ton œuvre croisse davantage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les mains qui ont apporté dans ta maison, et puis, des annonces importantes, des annonces ce qui m'a su la paix, ce qui m'a su la paix, je voudrais qu'on soit ça. C'est pour ça que je sais que tout la déclaration de France, ça va partir là. On ne stoppe pas ça. Vous comprenez? Les gens, il faut être prêt. Ok? Quand l'ange visite, on ne doit pas arrêter. Il faut qu'on le laisse. Vous voyez, il est passé par le docteur, il est devenu la force de marcher. Quand l'ange de Dieu a entendu la marche, c'est à partir de là qu'on s'est laissé de commencer. Ok? Alors, l'église de Dieu, comme je
foi, je suis prêt. Dans la foi, je suis l'ancienne école avec les cahiers. Il ne faut pas rigoler de moi. En réalité, ce qui compte, c'est le message. C'est comme si on avait mis ensemble. Vous savez déjà, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Je ne sais même pas où commencer. Je suis venu parler à une catégorie de personnes. Comme je suis là, je ne sais pas par où commencer, mais vraiment, il y a elle, il y a mon pasteur de la j'ai beaucoup prié pour toi. Il m'a beaucoup parlé de toi. Il y a mon frère Benoît. Soyez restés